Abrité par le nord par de hautes collines qui vont diminuant et qui vers l'est s'inclinent, en faisant face au sud, derrière ayant le nord, une plage à sa gauche et à droite un fort, une rade, commode aux bateaux en relâche, de nombreux ouvriers travaillant à la tâche à faire des tonneaux pour des expéditions qu'on fait dans l'intérieur ou pour l'exportation, un hiver des plus doux, un printemps continu constamment en ces lieux y a été connu. Au milieu de son sein respectant un passage pour le chemin qui va de Marseille à Toulon et qui, sans s'écarter des bords de ce rivage, par des tours et détours semble un serpent fort long, tel est placé Bandol. Et puis, si l'on remarque ses côtes et son port, tout sillonnés de barques aux voiles éclatantes, aux ponts bas et couverts, les premiers à la course, et volant sur les mers. Ses vallons, ses ruisseaux et ses belles campagnes, ces coteaux verdoyants où dansent les grands pins qui, du bord de la mer jusqu'en haut des montagnes, couvrent tout le pays des cimes aux ravins où commencent alors les terres labourables dont le franc provençal sait si bien profiter. Car il n'est de pays où Dieu si secourable n'ait appris aux humains à savoir imiter les plantations que font les hommes de Provence, faisant de leur pays le jardin de la France. Dans de tout petits champs, on y voit pour fruitiers, pêches, poires, abricots et de nombreux figuiers, des amandiers, des noix, des prunes, des cerises, grenadiers, orangers, quelques jolis pommiers, le fruit que le renard de la fable méprise, et que je dois ici vous placer le premier. Car au milieu des champs, en ligne horizontale, entremêlés de fleurs et talant leurs pétales, la vigne apparaît. Et les coteaux voisins, les treillis, les rochers, et même les chemins, la voient tendre ses bras, fière dominatrice. Elle est du paysan une des bienfaitrices. Elle porte partout ses trésors, et le blé, par le cultivateur, à elle rassemblé, séparant en sillons ses innombrables vignes, doit, avec l'olivier, être en première ligne. Car nul peut ignorer que huile et vin du Var peuvent sans passeport passer de toutes parts. Puis plus loin sont semés des carrés d'immortelles, dont la modeste fleur au soleil étincelle et qui, tout en entier, lorsqu'on le voit en fleurs, ressemble à un tapis d'une unique couleur. Tels sont les beaux produits de Bandol la modeste, de Bandol entouré de paysages agrestes, de Bandol qui peut seul en son sein enchanteur faire l'admiration de chaque voyageur. Surtout si, arrivant de quelques lieux sauvages, il vient à contempler l'intérieur du village. Il sera fort surpris d'y voir à chaque pas d'innombrables cerceaux prédisposés en tas. Ensuite, un peu plus loin, entassés pêle-mêle, se trouvent des milliers d'excellentes douelles venant de par les mers en bateaux de transport, dont plusieurs sont mouillés au milieu de son port. Contents de leur trajet, oubliant leur fatigue, ils reposent leur corps dans ces ondes limpides. Déchargeant constamment ces bois, propres et beaux, que l'ouvrier façonne, et qu'il met en tonneaux de toutes les grandeurs, de différentes formes, aux modèles donnés, grands et petits conformes. Car Bandol est cité pour les tonneliers d'avoir dans chaque rue 4 ou 5 ateliers construisant ces tonneaux qu'attend toujours la ville, et que seul Bandol peut envoyer par 1000. Ici sont des baquets, des crachoirs et des seaux, des filtres, ce qui est un ouvrage fort beau. Et de là descendant jusqu'au kit-barrique, tous ouvrages ayant des formes cylindriques. Tout se fait à Bandol, et l'homme intelligent faisant cette partie gagne bien de l'argent. Plus loin, vous rencontrez quelques charmantes filles, au teint vif, coloré, causant avec chaleur de leurs ajustements, de leurs robes gentilles. En velours épinglé ou en soie de couleur, leur fourniment complet est alors en bataille. L'une flatte sa guimpe, l'autre son bonnet, mais celle-ci prétend que ce n'est rien qui vaille et met au premier rang d'autres colifichets.
Elles se font alors une moue sérieuse, se quittent, et au logis retournent se parer, fait que je ne sais plus à quoi les comparer. Puis je les vois sortir, belles et glorieuses, allant se promener en riant sur le port qui devient trop étroit. Pourtant, il n'a pas tort, car il y a 4 ans que dame Crinoline n'avait encore fait la rage féminine. Et si on la fait croître encore tant soit peu, il faudra sur ce port promener 2 par 2. Enfin, je dois cesser. Oui, je devrais me taire. Mais ma main et mon cœur me disent laisse faire. Nous n'avons jusqu'ici dit que la vérité, et nous ne pouvons pas trop louer la cité dont tous les magistrats, personnes honorables, dans leur vie privée imitent leurs semblables. Du repos au travail et du travail à Dieu, sachant que c'est ainsi que fait l'homme pieux. De leurs administrés eux-mêmes étant l'exemple, à l'amitié pour eux, chaque cœur a un temple. Qu'ils en soient vénérés. Et moi, le Marseillais, voyant de tous ces cœurs sortir tant d'influence, je m'écrie au milieu de ma reconnaissance: aux travaux, aux devoirs, vive les bandolets!